démarre au bip. Chaque fois qu'il y a un double bip, ça veut dire que la vitesse augmente. Si vous êtes en retard 2 fois d'affilée à un plot, c'est terminé, on vous rappelle. L'intérêt d'avoir un stage à cette période-ci de l'année est de pouvoir un petit peu resynchroniser le groupe, retravailler un peu toutes les composantes physiques. Donc ça se passe après quelques jours de repos, peut-être une trêve un petit peu trop courte. Moi, en tant que préparateur physique, j'aurais préféré 6 jours de repos complet et puis 4-5 jours pour eux de programme individuel et puis alors seulement une reprise en stage. Le championnat actuel ne nous le permet pas, donc on fait comme ça. Cependant, ici on est une semaine en stage où on va déjà bien retravailler. Et puis alors après, quand on rentre, on aura encore une semaine pour préparer le match contre Ostende. Donc jusqu'au plus ou moins mercredi, on retravaillera encore un peu physiquement. Et donc sur une période de plus ou moins 10-11 jours, on va pouvoir reprogrammer un petit peu tous les paramètres physiques en commençant par l'endurance avec un peu de volume au départ. Et puis on va intensifier le travail physique au fur et à mesure des jours. Dans de très bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions ici, parce que il y a les conditions de lumière, les terrains sont excellents, l'hôtel et la nourriture est très bonne, en tout cas pour les sportifs, donc de très bonnes conditions ici à La Manga. Ça se passe plutôt bien, franchement, le cadre de travail il est vraiment super, bien le soleil. On n'avait plus trop l'habitude de travailler dans ce genre de situation. Et l'ambiance de l'équipe, elle a pas changé, c'est toujours bien. En plus, on a eu les vacances pour un peu se vider la tête, donc on repart avec une mentalité de fer, on va dire. Le test VMA est un test qui permet donc d'évaluer la vitesse maximale aérobie VMA. C'est un test qui donne le même résultat que celui que l'on fait en début de saison sur tapis, mais avec un peu moins de précision. Donc à savoir qu'ici on obtient juste une vitesse et qu'on n'a pas de suivi de la fréquence cardiaque, d'analyse des gaz respiratoires, ni d'analyse de la lactatémie au niveau du sang. L'intérêt, il est d'un petit peu réévaluer le niveau des différents joueurs pour permettre l'entraînement de l'endurance de manière individualisée. Donc c'est-à-dire qu'après, grâce à ces valeurs, je peux faire travailler chaque joueur à une intensité la même. À savoir que si je veux travailler à 100%, je peux travailler à 100% avec les plus faibles, les plus forts et le groupe intermédiaire, ce qui ne serait pas possible si je les faisais tous courir ensemble. Donc ça me permet déjà d'avoir une idée de leur niveau de fraîcheur, de l'état physique et en plus ça, d'individualiser l'entraînement. Ça se passe surtout dans le mental, je pense qu'il faut penser à autre chose et aller le plus loin possible. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois repousser ses limites jusqu'au bout? C'est ça, il faut chaque fois repousser ses limites, se dire qu'il ne faut pas s'arrêter à ce plot-ci, aller au suivant et ainsi de suite. Et alors toi, comment ça s'est passé ce matin? Plutôt bien, il faut dire que j'aime, c'est pas que j'aime bien, mais bon, j'ai certaines capacités en aérobie et ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Je pense qu'on crée ça parce qu'après, le lendemain, on a souvent des courbatures, on a souvent mal un peu partout, mais bon, il faut passer par là pour avoir nos résultats et pour être bien dans la suite de la saison.